si tu essayes de prendre un peu de recul, quels sont les trois ou quatre learnings que tu peux partager Mhm. sur la mise en place, sur la mise en mouvement, en fait, de l'impact. Mhm. La première chose, et je pense la plus importante à comprendre, et moi c'est l'erreur que j'ai faite au début, c'est que les choses, en particulier sur les sujets, elles vont pas bouger toutes seules, en fait. Tu l'as dit, dans une petite organisation, parfois les sujets impact, ça peut être très très vite dépriorisé. Et je pense que en tant que fonction achat, et même en tant que fonction achat et fonction impact, on est là justement pour orchestrer tout ça. Et je pense que c'est très très important d'animer une communauté. D'animer une communauté. Si on, euh, si on se rapproche en interne, déjà en interne, il faut créer des événements, il faut créer du lien avec certains fournisseurs, il faut rendre notre mission visible. La fondation Content Square sur LinkedIn. Il faut vraiment voilà, communiquer autour de tout ça. Et quand on anime une communauté et que les gens adhèrent aux mêmes valeurs que nous, ça rend les choses tout de suite plus simples. Et ensuite, le troisième learning, je dirais que c'est très important de comprendre qu'il va falloir. En fait, c'est de la transformation. Enfin, c'est de la transformation, c'est ces enjeux impact. Et du coup, il faut parfois être capable de faire un pas en arrière et d'adapter son organisation à ces pratiques. Donc, par exemple, nous, ce qu'on a mis en place dans notre process P2P, Procure to Pay, donc en fait nos façons d'acheter chez Contentsware, on a mis en place ces bonnes pratiques achats. Je te disais, questionnaires sur la partie fournisseur, sur les assessments. On prévoit, c'est pas fait encore, mais de connecter EcoVadis à notre système de P2P pour avoir automatiquement le risque. On prévoit peut-être d'intégrer d'autres outils aussi à notre P2P et en fait construire cette espèce de best of breed autour de notre P2P qui nous permet de répondre par les outils et par les bonnes pratiques des process. C'est vrai que j'ai Shift the Organization euh, et voilà, et continuer d'avancer comme c'est, d'être en mouvance tout le temps, faire les choses petit à petit et d'être en mouvance tout le temps. D'avoir une cadence plus qu'un objectif de tout ou rien, d'être réaliste, en fait. Ça peut pas. Alors en fait, c'est aussi le paradoxe. Il y a des objectifs long terme qu'on va se mettre. Je disais, à 10 ans, nos objectifs SBTI d'être de réduction de carbone. Ça, c'est un objectif à 10 ans. Il est très très loin. Mais il faut, comme tu dis, garder cette voilà, petit à petit on fait l'autre parce que chaque succès qu'on va avoir, chaque chose qu'on met en place, ça encourage et ça permet derrière un peu d'avoir un effet boule de neige en fait, d'accélérer et de rendre les choses tangibles.